J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. J'aime ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me Je me sens perdu, loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. J'aime ta présence.
Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence, c'est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Moi, c'est Alice Pauline Kenfak, épouse d'Amini. Oui, je suis Madame Nafak Marguerite Chamberdine, épouse Nafak. Je travaille à Eneo Cameroun et je suis coach en développement personnel à mes heures perdues. Moi, je suis Kenfak Matango Bernadette Petroni et maman d'Anton, Marie-Louise et ma mère. Nous sommes 3 filles et je suis la deuxième de la fratrie. Je suis donc la 3e née et la dernière. Ma mère s'appelait Marie-Louise Danton, fille de Feu Kedem Hans et de Azego Geneviève. Ma maman est née vers 1945 et elle s'est mariée en 63 à mon père, Feu Kenfak Etienne. Voilà de manière un peu brève la biographie de maman. Ce qui caractérisait maman, c'était son calme. Une maman très douce, qui parlait très peu. Maman était une femme de paix, une femme amour, qui prônait le sens du partage et qui aimait le travail bien fait. Maman était une très grande dame, une très brave dame, une femme très honnête qui nous a inculqué les valeurs d'honnêteté, de travail bien fait et d'intégrité. Maman était amour, je peux dire comme ça. Tout simplement, c'était une maman douée de beaucoup d'amour. C'était surtout une maman très pieuse, qui croyait en Dieu, qui croyait que Dieu pouvait faire des miracles. Maman était une dame de valeur qui aimait le travail bien fait. Elle a élevé beaucoup d'enfants et chaque fois qu'elle accueillait un enfant chez elle, elle disait « Tout enfant qui passe chez moi doit avoir au minimum le bac ». Et elle veillait à ce que chaque enfant étudie ses leçons chaque soir. Là-dessus, elle ne lésinait pas. Donc, il fallait travailler ou alors on devait être puni. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours à l'école, tout simplement parce qu'elle nous a moulés ainsi. Maman disait toujours, par amour, il faut aimer l'être humain. Parce que c'est tout ce qui nous lie sur cette terre. Il n'y a que l'amour et rien que l'amour. Ma maman était une personne très douce qui n'avait pas de problème dans sa vie. Donc du coup, nous avions des relations paisibles de fille et mère. Elle était la poule couveuse et nous n'avons jamais, moi particulièrement, je n'ai jamais eu de soucis avec elle.
Donc nous avons passé une vie très paisible. Maman est quelqu'un sur qui j'ai toujours su que je pouvais compter sur elle en tout temps et en toutes circonstances. Elle était toujours là pour moi. Elle était toujours prête. Je me suis mariée, mais j'ai dit dans ce témoignage que j'étais tellement proche d'elle que j'avais l'impression de n'être jamais partie de la maison. Nous étions très très proches. Donc ma mère était comme une amie pour moi, ma conseillère. C'était mon ange gardien. Les relations qui nous unissaient étaient des relations très fortes. C'était même au-delà des relations mère-fille. C'était quelque chose de très fort, oui, de très grand. Maman a commencé sa maladie en août 2023. Lorsque je viens ici à Tcham pour un deuil et après je viens lui rendre visite, je constate que maman a le pied droit enflé et elle s'essoufflait beaucoup. Je lui ai demandé depuis quand elle ressent ces symptômes. Elle m'a dit c'est à peine quelques semaines. J'ai dû donc amener maman à l'hôpital régional, à l'hôpital de district de Tcham, où j'ai rencontré un généraliste. Le généraliste a demandé des examens à faire et après les examens faits, il nous a tout simplement dit, d'après la radio du thorax, qu'il soupçonne que maman doit avoir des problèmes de cœur. Et pour être mieux rassuré, c'est mieux que nous rencontrons un cardiologue. Ce qui a été fait, nous nous sommes renseignés ici à l'hôpital du district de Tcham. Malheureusement, celui qui était là n'était pas disponible. Nous nous sommes donc référés et nous avions demandé. On nous a dit que ce n'est qu'à Bafoussam que l'on pouvait rencontrer un cardiologue. Ce qui a été fait et c'était une dame. Nous avions fait plusieurs examens. Un jour ça allait, un autre jour ça n'allait pas. Malheureusement, au mois de janvier, je reviens toujours d'un voyage, je constate que maman a beaucoup perdu du poids. Elle maigrissait et elle manquait d'appétit. J'ai donc demandé que nous l'amenions à l'hôpital du district de Tcham parce qu'elle était très très fatiguée. Lorsque nous l'avions amenée à l'hôpital du district de Tcham, comme sa cardiologue avait dit que son cœur était tellement faible et qu'elle ne pouvait pas supporter les sérums à perfusion, ce jour-là, nous étions vraiment dépassés et nous l'avions appelée. Elle nous a dit de l'amener à l'hôpital régional de Bafoussam pour qu'elle puisse la suivre sur place. Nous avions fait pratiquement 2 semaines, mais il n'y avait pas d'amélioration. Mes sœurs et moi avions donc décidé de regarder du côté de l'hôpital général de Douala. Nous sommes donc arrivés à l'hôpital régional de Douala où nous avions fait seulement 1 semaine et maman a rendu l'âme. Malgré tous les traitements reçus, rien n'y faisait. Elle est donc morte la nuit du 24, dimanche de Rameau, à 23h50. Voilà à peu près les circonstances de la maladie de notre maman. Elle souffrait donc de l'insuffisance cardiaque. Maman n'était pas particulièrement une personne maladive, mais elle a souffert des rhumatismes qui l'ont longtemps embêtée avec le mal de pied et le mal de dos. Au mois d'août, on a découvert qu'elle avait une insuffisance cardiaque après une consultation médicale. Et puis,
Et petit à petit, sa santé a commencé à décliner jusqu'au moment où elle entre à l'hôpital. Nous avons d'abord été à l'hôpital de Tchang, ensuite à Bafoussam, pour terminer à l'hôpital général de Douala. Malheureusement, nous n'avons pas pu la sauver. Elle est finalement décédée le 25 mars 2024. Maman était quelqu'un qui n'était pas souvent malade. On lui reconnaissait un mal, notamment le mal des pieds. Elle avait souvent mal aux pieds et souvent mal au dos. Bon, ça c'était tel qu'on le disait des fois quand elle allait à l'hôpital, on disait que c'était le rhumatisme. Ça, c'est le mal dont elle souffrait et que nous connaissons. Mais il se trouve qu'il y a à peu près 1 an et 4 mois, nous avons constaté qu'elle avait des œdèmes sur les pieds. On est allé d'abord à l'hôpital voir un généraliste qui nous a dit de rencontrer un cardiologue. Mais le cardiologue que nous avons rencontré ce jour-là nous a dit qu'elle n'avait pas de problème cardiaque. On était alors comme ça en janvier 2023. Il a prescrit ce qu'il a prescrit. On est rentré, mais les œdèmes ne finissaient pas. Jusqu'au mois d'août, on l'a de nouveau ramenée à l'hôpital. Toujours à cause des œdèmes, mais parce que aux œdèmes, s'était ajouté la fatigue. Donc elle était devenue extrêmement fatiguée. Quand elle faisait le moindre petit effort, elle se fatiguait. Alors, on est reparti de nouveau voir un généraliste qui nous a une fois de plus référé chez un cardiologue. Mais quand on arrive chez le cardiologue, c'est là où il nous dit que, je vais plutôt dire elle, parce que c'était une cardiologue, elle nous dit que la maman souffre d'une insuffisance cardiaque et que son cœur a pris du volume. La cardiologue l'a mise sous traitement en nous disant que c'est des médicaments qu'elle prendra toute la vie. Mais seulement plus elle prenait les médicaments, plus elle s'affaissait. Nous n'avions pas l'impression que les médicaments l'aidaient ou bien aidaient son cœur. Donc, elle était jusque-là, avant qu'on commence ce traitement en cardiologie, elle avait les œdèmes, elle était fatiguée certes, mais avec la prise des médicaments, elle s'affaiblissait de plus en plus. Elle s'affaiblissait de plus en plus. Elle maigrissait, elle ne mangeait plus, elle était extrêmement fatiguée. Jusqu'à ce que le 22 février, quand je suis allée à son rendez-vous, la cardiologue m'a dit, honnêtement, je ne vais pas te cacher, les jours de maman sont comptés. Son cœur peut s'arrêter à n'importe quel moment. Tu peux repartir à la maison avec elle, son cœur s'arrête de battre aujourd'hui, ça peut s'arrêter dans 1 semaine, ça peut s'arrêter dans 2 semaines, ça peut s'arrêter dans 1 an, mais il faut être prêt à toute éventualité. Il faut être prêt parce que elle m'a dit que chaque cœur humain a une réserve, mais que le cœur de maman avait même déjà épuisé cette réserve. Bon, ça a été un grand choc pour moi parce que je me suis demandé comment est-ce qu'on peut diagnostiquer une insuffisance cardiaque au mois d'août et que 4 mois plus tard ou 5 mois plus tard, on est en train de dire qu'il n'y a plus rien à faire. Je m'en voulais un peu parce que je me disais que peut-être que je n'ai pas été attentive à sa santé, parce que je le dis parce que je réside à Tchang avec elle. Et comme je vous ai dit, j'ai été très proche d'elle parce que je peux vous dire que tous les 2 jours pratiquement, j'étais chez elle. Si je faisais un jour sans y aller, le 2e jour, je me débrouillais pour aller la voir. Mais je n'avais pas remarqué. Parce qu'un cœur qui a des problèmes, il y a des signes. Je me suis demandé, est-ce qu'elle dissimulait ces signes? Ou alors est-ce qu'elle était forte? Parce que je ne comprends pas que du jour au lendemain, on dit qu'un cœur est mal en point et qu'il a épuisé toutes ses réserves. Toujours est-il que ce 22 février, la cardiologue m'a dit qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Et elle m'a dit, si le 22 avril, elle est encore vivante, il faut la ramener à son rendez-vous. Elle a justement écrit dans le carnet, rendez-vous le 22 avril. Bon, mais seulement quand on est reparti, l'état de la maman ne faisait que se dégrader.
se dégrader. Or, la cardiologue avait dit de ne pas la perfuser, de ne pas lui mettre le sérum de perfusion. Ça se dégradait tellement que finalement, nous avons décidé 2 semaines plus tard de la mener à l'hôpital, une fois de plus, à l'hôpital de Tchang, puisque la cardiologue est à Bafoussam. Quand on est arrivé à l'hôpital de Tchang, la cardiologue, le médecin a dit que du moment que nous lui disons qu'on ne peut pas la perfuser, lui ne sait pas comment la prendre en charge. Il nous a donc demandé d'appeler la cardiologue, ce qui a été fait. La cardiologue nous a demandé de la mener à Bafoussam, parce que là-bas il y a un service de cardiologie où elle peut être prise en charge, ce qui a été fait. Mais son admission au service de cardiologie de l'hôpital régional de Bafoussam n'a pas changé. On lui plaçait certes leur perfusion des cardiaques qu'ils appellent la dobutamine, mais ça ne changeait pas. Ça ne changeait pas. Et puis mes grandes sœurs et moi, à Bafoussam, nous étions un peu en milieu étranger parce que ma première grande sœur vit à Bagno, la deuxième vit à Douala et moi je vis à Tchang. Donc tous les trois, nous étions toujours obligés de nous déporter sur Bafoussam. Et puis ensemble, nous avons étudié, nous avons vu qu'on pouvait la transférer à Douala, là où il y avait une de nos sœurs, et puis elle pouvait aussi consulter un autre corps médical, ce qui a été fait. Malheureusement, elle est arrivée à Douala, elle a fait juste 1 semaine et demie, elle est décédée. Voilà donc les circonstances, voilà ce que je peux dire à propos de sa maladie. Donc c'est vous dire qu'elle n'a même pas atteint le 22 avril de son rendez-vous, puisqu'elle est décédée le 25 mars, c'est-à-dire 1 mois après que la cardiologue m'a dit que son cœur était à bout, qu'il peut s'arrêter à tout moment. Déjà, on ne peut pas parler de ma réaction quand j'ai appris son décès parce qu'elle est décédée entre mes mains, ma grande sœur et moi. Donc, je m'étais approchée d'elle et je lui avais tenu la main parce que ce soir-là, elle souffrait particulièrement. Et maintenant, au moment où elle s'en allait, je m'étais assoupie et puis c'est ma grande sœur qui me tapote en me disant « Maman est partie ». Et la réaction était naturellement d'éclater en sanglots et puis se rendre à l'évidence qu'elle était effectivement partie. J'étais en colère contre moi-même. Je me suis demandé qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'elle nous donnait de l'espoir, mais malheureusement, rien n'y a fait. J'ai ressenti de la colère en moi. Beaucoup de peine. Je culpabilisais même un peu. Je me demandais qu'est-ce que je n'ai pas pu faire que maman s'en aille. Mais hélas, j'ai fini par comprendre que le Seigneur en avait décidé ainsi. Bon, ce que j'ai ressenti, c'était une grande douleur parce que quand elle est partie à Douala, elle est partie avec mes 2 grandes sœurs. Je n'étais pas allée. Donc tout le temps qu'elle était à Douala, elle a fait 1 semaine et demie, je m'apprêtais à y aller parce que mes grandes sœurs avaient dit « Bon, maintenant on est à Douala, on ne va pas tout encore se retrouver à l'hôpital. Tu es à Tchang, reste à Tchang, nous 2 nous allons partir la suivre. » Mais j'avais projeté de me rendre à Douala le lundi, le 26. Je devais me rendre à Douala lundi, le 26. Mais malheureusement, dimanche, le 25, elle est décédée. Donc, le sentiment que j'ai eu, c'était une fois de plus de n'avoir peut-être pas été attentive. Je m'en voulais de n'avoir pas été là au moment où elle décédait. Depuis qu'elle était malade, on avait toujours été là ensemble chaque jour, puisqu'elle était à Tchang avec moi, même quand ma soeur arrivait du Nord, mais chaque jour on était là.
Et puis, quand la cardiologue avait dit qu'elle n'avait plus beaucoup de temps, je me suis dit que je resterai toujours avec elle chaque jour. La cardiologue a dit que son cœur peut fonctionner même encore 1 an. Pourquoi pas? On priait le Seigneur chaque jour. On se disait que s'il est possible qu'elle vive encore quelques mois, autant que Seigneur Dieu, il faut qu'elle vive ces quelques mois-là. Et je me disais, chaque jour je serai là. Donc chaque jour j'avais espoir. Quand je prenais les nouvelles à Douala, j'avais espoir qu'elle allait guérir, qu'elle allait se relever. Et même le lundi, j'étais prête, je m'apprêtais à partir. Je disais, il faut que j'aille un peu relayer ma grande sœur du Nord qui était à l'hôpital tous les jours avec. Je disais, il faut que j'aille un peu la relayer pour qu'elle aille aussi un peu se reposer à la maison. Donc c'est une grande douleur que j'ai éprouvée quand j'ai appris son décès. Je me rappelle une fois, lorsque nous faisions la cuisine avec maman, à un moment donné, elle me dit, il y a un petit cancre là sur tes cheveux. Et moi, subitement surprise, je me suis levée subitement, j'ai sursauté et je secouais mon habit de partout. Et elle s'est mise à rire et elle m'a dit tout simplement, et je blaguais. Voilà un peu une anecdote que je me rappelle et qui m'a beaucoup fait rire. Cela m'a pourtant beaucoup marqué parce que ce n'était pas dans ses habitudes. Je sais pas, je pense que je dirais plutôt c'est quelqu'un qui me tenait beaucoup en prière. J'ai dit toujours dans le témoignage que j'ai écrit que elle était une femme très pieuse et que grâce à ses prières, que ses prières m'ont arraché à la mort. Parce qu'il y a eu une année, j'ai été très très malade, très très malade. Alors ma mère priait beaucoup, elle priait beaucoup pour moi. C'est elle qui m'assistait. C'était elle ma garde malade. J'étais presque mourante, mais je voyais la douleur dans ses yeux. Ce qui fait que des fois, depuis qu'elle est morte, quand je pleure, beaucoup de gens me disent « C'est toi qui as enterré la maman. Elle a failli t'enterrer. Tu devrais te réjouir. » Ok. Maman était tellement honnête, tellement intègre. Quand vous donniez un billet de 1000 francs à maman de garder, si vous revenez 5 ans après, elle va vous sortir le même billet. Donc ce n'était pas du genre à dire que bon, je vais utiliser ce billet et puis j'aurai le temps de rembourser. Non. C'était une personne tellement honnête. Et elle nous a inculqué ses valeurs et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes des femmes de valeur. Elle priait tellement quand j'étais malade. Même quand j'étais au lit d'hôpital, elle faisait des neuvaines, elle amenait des chrétiens pour prier. Et puis un jour, il y a un prêtre qui est venu dans sa paroisse et qui avait commis un recueil de prières, notamment l'abbé Zéphirin Moubé. Et il a écrit dans ce recueil de prières, c'est donc les prières en des circonstances difficiles. Je pense que j'avais jamais de ma vie, moi aussi je suis une chrétienne pratiquante, mais dans ma vie j'avais jamais acheté un livre de prière aussi volumineux. Mais ma mère l'a acheté, elle a acheté ce livre que ce prêtre vendait à 5 000 francs. Elle est venue à l'hôpital et me l'a donné. Elle m'a dit que prie beaucoup. Tu es fatigué, ta maladie te fatigue, je sais. Si tu as un peu de force, le moment où tu as un peu de force, prends ces prières, ce livre de prières. Cherche la prière adéquate, la prière des grands malades. Prie. Quand tu n'auras pas, si tu n'as pas de force pour prier, pose ça sur toi et dis seulement que Seigneur, tu connais tout. J'ai pas de force. Puis, et aussi,
sa manière de fredonner ses chansons. Oui. Donc, je retiens toujours ça et ça me... Dès que je suis couchée, c'est comme si je ressentais toujours cette petite voix qui chantonnait. Oui. Voilà une petite anecdote que je retiens de maman et qui m'avait beaucoup fait rire. Surtout parce que ce n'était pas dans ses habitudes de faire des blagues. Au fil des jours, au fil des semaines, mes examens ont montré que j'avais été guérie de cette terrible maladie. Et je sais toujours que il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans parce que ma mère était à ses genoux chaque jour. Ma mère était aux genoux de son Seigneur et disait que Seigneur, tu ne peux pas m'enlever cet enfant. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me déchirer le cœur. Et le Seigneur l'a exaucé. Donc, j'ai dit qu'en termes d'anecdotes, je ne sais pas. Mais je préfère dire ça. Je préfère dire ce que j'ai dit. Parce que ça mérite d'être su. Parce que ce livre, c'est aujourd'hui mon livre de chevet. Quand je suis assise comme ça dans mon salon, ce livre-là, il est toujours déposé à côté de moi. Je sais que ça ne sera pas facile. Oui, mais je leur demande tout simplement d'être courageuse, qu'elles comprennent que maman est partie et qu'elle ne reviendra plus. Et qu'elles fassent des efforts pour oublier. Je sais que ce n'est pas facile d'oublier, mais c'est en faisant ces efforts que nous devions avancer. Sinon, on ne peut pas avancer. Avoir beaucoup de courage pour oublier. La disparition d'un être cher n'est pas toujours facile. La séparation est très difficile malgré l'âge. Et puis quand c'est sa maman, on pense toujours qu'elle sera toujours là, mais on se rend compte un matin qu'elle n'est plus là. Donc, qu'est-ce que je peux dire à mes soeurs? Elles sont dans la douleur de la séparation. Mais je pense que ça va passer, avec le temps, on oublie. Je voudrais d'abord me demander, est-ce que c'est un vide qui peut être comblé? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais elle nous a laissé de grandes valeurs. Maman nous a laissé de grandes valeurs. Les valeurs d'honnêteté, les valeurs d'amour, les valeurs de partage. Nous allons faire de ces valeurs notre leitmotiv dans la vie. Elle nous a aimés, elle nous a appris à aimer, elle nous a appris à pardonner. Nous pensons que c'est en mettant en œuvre ces différentes valeurs que nous arriverons à surmonter un tout petit peu ce grand vide qu'elle laisse.